en salle d'accouchement, quand le bébé a poussé son premier cri ou autre, je me tourne vers le ou les parents et je leur explique, regardez, il est en train de vous parler. Au début, j'avais choisi la chirurgie infantile. Et je sais qu'au bout de quelques mois, mon chef de service est venu me voir en me disant « Écoute, Arnaud, je crois que la chirurgie, c'est pas pour toi. Toi, ce que tu aimes, c'est le diagnostic. » Et c'est vrai que rester debout pendant des heures à opérer des colonnes, des scolioses, c'était pas mon truc. Et je suis très admiratif du travail que font les chirurgiens. Mais c'est vrai que pour moi, l'échange avec le patient, la phase de diagnostic est extrêmement importante. Ce qui est aussi merveilleux en pédiatrie, et ça, moi, j'ai mis des années pour le découvrir, c'est qu'un bébé parle. En salle d'accouchement, quand le bébé a poussé son premier cri ou autre, je me tourne vers le ou les parents et je leur explique, regardez, il est en train de vous parler. Avec les clignotements d'yeux, avec les bras qui bougent, il envoie des messages vers vous, je vais vous aider à décrypter tout cela. Évidemment, je parle de la puberté, de l'acné, je parle de la mise en route des règles, de la croissance, de la nutrition, de l'obésité, tout ce qui concerne la médecine chez l'adolescent. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qui concerne les réseaux sociaux, le cyberharcèlement, la pornographie, la délinquance, l'orientation sexuelle, l'orientation de genre. Et l'objectif, c'est de transmettre une information adaptée à ce que nous vivons en ce moment en 2024-2025. Et c'est un exercice qui va aider les parents, l'ado, mais aussi les professionnels de santé. C'est vrai que la pédiatrie qu'on faisait il y a 40 ans ne ressemble plus trop à celle qu'on fait aujourd'hui. On écoute beaucoup plus les enfants, on s'intéresse à cette notion d'interaction entre l'enfant et le parent. L'enfant fait grandir le parent. Il fait grandir aussi le professionnel de santé. On le sait, par définition, l'ado ne se livre pas, va tout garder en lui, et après, la suite, on la connaît, il va aller chercher des informations là où il ne faut pas. C'est pas plus compliqué d'être pédiatre aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Par contre, aujourd'hui, le métier s'est énormément développé dans le sens qu'on ne s'intéresse plus uniquement à la santé physique de l'enfant et de l'ado, mais on s'intéresse à ce qui peut provoquer des maladies chez l'enfant, pourquoi il est fragile sur le plan immunitaire, pourquoi il a des troubles du sommeil, pourquoi il fait des colères à l'école, pourquoi il a peut-être un trouble déficitaire de l'attention ou il est HPI. Ce sont des choses pour lesquelles nous n'étions pas du tout formés il y a 20, 30 ou 40 ans et qui ouvrent un champ des possibles. Il y a un stress, mais je pense que ce stress existait certainement déjà autrefois. On le voyait moins parce qu'il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas les smartphones, il n'y avait pas tout ça. Maintenant, on écrit tout. On échange pour un oui ou pour un non et on réagit immédiatement. Le rôle du parent, c'est d'être un peu stressé, entre guillemets, parce qu'il doit être à l'écoute de son bébé qui vient d'arriver. Et puis, ça peut demeurer pendant des années. L'objectif, c'est d'apprendre à l'autonomiser, ce bébé, cet enfant et ce futur ado. C'est un livre que j'aurais certainement aimé avoir à l'adolescence. En l'écrivant, je me rends compte de toutes les erreurs que j'ai moi-même commises en tant que pédiatre, peut-être pas, mais en tant que parent, en tant que père, vis-à-vis de mes enfants. D'ailleurs, j'en parle avec eux en leur disant « Là, tu vois, j'ai pas été bon, je m'en souviens, qu'est-ce que tu en penses ?» Et ça donne une très bonne interactivité avec la génération suivante. Il y en a même qui me disent « Tu pourrais écrire un livre pour les grands-parents. » Mais il y a de quoi faire, je ne suis pas inquiet. J'ai créé Pédiatre Online, qui était un blog au début, où je mets énormément d'informations à destination des parents. Il y a beaucoup de visiteurs chaque jour dessus. Et puis à un moment donné, j'ai rajouté du téléconseil dessus. En pédiatrie, c'est un outil assez extraordinaire, très sécurisé, à condition de ne pas faire n'importe quoi. J'avoue que j'en fais tous les jours, en complément de mes consultations au cabinet. Ça dépanne les parents. On peut voir beaucoup de choses, rassurer, éviter d'encombrer les hôpitaux inutilement. Et ça, c'est vraiment un plus. C'est très stimulant parce que ça oblige à rester au taquet. Il faut être informé. Quand on parle à France Télévisions, on ne peut pas dire n'importe quelle ânerie, il faut être au courant. Ça permet de transmettre par des canaux qui sont quand même très regardés, des informations justes, ciblées, pour que les parents ou les grands-parents ou les autres retiennent ce qui est essentiel. Mais ça ne m'empêche pas de continuer à faire mon métier, ce qui reste l'essentiel de ce que je fais. L'enfant
est le père ou la mère de l'adulte qu'il sera. À méditer.